Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, cette semaine en fait, on a plusieurs transactions à classer. On en a une vingtaine. Donc on va y aller. Généralement, je laisse les Amazon pour plus tard parce que je vais faire un peu de recherche pour savoir c'est quoi que j'ai dépensé sur Amazon. Donc on les skip pour l'instant et on va aller tout de suite à Maxi. J'ai mes petites factures ici. Donc on voit que c'est le bon total, 178,67 sous. Là-dessus, j'ai un montant de 24 $ qui était pour des vêtements pour les enfants. Donc, je prends ma calculette. On fait 24 fois la taxe. 0,14975, c'est pas. Ça me donne 27,59. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va venir séparer la transaction par ici. Et donc, la première ici, je vais la catégoriser dans R enfant. Et je vais indiquer le montant de 27,59. Et la deuxième, ça va être épicerie. Donc, épicerie. Et je vais pouvoir prendre le montant qui est ici et le copier. Le copier là. Super. Généralement, j'aime bien aussi mettre des notes juste pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc, vu que c'est pour des vêtements pour enfants, je vais tout simplement venir taper vêtements enfants. Et je sépare la transaction en deux catégories. Donc voilà. Prochaine facture, c'est le métro. Donc généralement, quand on fait une barre ici comme ça pour nous, ça veut dire que le montant total est pour l'épicerie. Donc je ne me casse pas la tête. Je mets épicerie. Et elle est maintenant catégorisée. Par la suite, on voit qu'il y a une petite sortie au bar. Donc ça, c'était pour moi. Je marque donc RL pour que ce soit moi qui rembourse ce montant-là au commun. Ensuite, ici, on voit un virement Interac de 388 $. Ça veut dire... en fait, ça, c'était pour des soins de médecine douce que j'ai été faire avec mes cocos. On est allés les trois en même temps, après l'autre, et donc j'ai fait un seul virement plutôt que de faire 3 transactions. Et donc, je vais marquer ça dans Assurance collective. J'ai déjà envoyé les 3 montants à l'assureur pour qu'il puisse me les rembourser. Ensuite, on voit ici une sortie au restaurant. Ça va aller dans commun. Attends, est-ce que j'ai changé commun pour sortie? Je pense que j'ai changé commun pour sortie pour que ce soit plus clair. Ouais. Sortie. Amazon, on va le passer. Ensuite, il y a eu du parcomètre. Donc ça va aller dans... Tellement, il y aura une catégorie voiture, mais moi, je les mets tous ensemble dans une catégorie qui s'appelle variable. Variable. Même chose pour lui ici. Et donc, la dernière facture d'épicerie ici, il y a plusieurs transactions à calculer et quelques-uns d'entre eux ont la taxe. On voit fédéral-provincial, et d'autres n'ont pas de taxe. Donc, ce que j'aime bien faire quand c'est le cas, je reprends ma calculette, j'additionne tous ceux qui ont la taxe en premier ensemble. Ensuite, j'ai un 8 ici. Je finis avec le 4,49. Je multiplie ça par la taxe. Et après, j'additionne les montants qui n'avaient pas de taxe. Donc, j'ai ici 6,99 deux fois et un 5,99 une fois. Donc, 55 et 22 $ dans imprévu. Je vais aller quand même prendre faire la séparation. Ici. Épicerie. Oui, celle-là, ça ferait épicerie. Je vais la laisser vide pour l'instant parce que la première est pour imprévu. Imprévu. Ah!
Ah non, non, ok, je l'écris pas à la bonne place. J'ai une catégorie imprévue, c'est ça. Ok, parfait. Et donc, mon montant total pour l'imprévu est de 55,22 sous. Je copie ça, je mets en haut. Et tout ça. Et donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est après ce rendez-vous où on est tous allés ensemble à la même place, on avait très très faim et on est allé prendre de quoi de rapide pour manger tout de suite après. Donc, repas rapide après le rendez-vous. Après le rendez-vous. Ouais, je pense que c'est bien. Et je sépare la transaction en deux. Super, maintenant on va continuer. On va sauter les Amazones encore une fois. On va aller dans l'assurance collective. Donc ça, c'est le remboursement pour mes cocos. Je le rentre dans assurance collective. Donc ça va diminuer le montant qui était déjà là. Je continue, je passe les Amazones. Cela, ça va être fun à regarder par après. On va y revenir. Ça ici, c'est moi qui me suis offert un cadeau. Donc, ça va être moi qui dois me rembourser. Compte. Ça, c'est mon retour d'assurance collective juste ici en haut. Et ça ici, ce sont les frais de garderie pour le mois de novembre qui sont passés. Donc, je les rentre dans garderie. Super. Excellent. Donc, j'ai juste rafraîchi la page pour pouvoir voir où est-ce qu'on en était et savoir qu'est-ce qu'on avait à classer. Donc, c'est ici, c'est 2 transactions pour l'entreprise. Donc, je vais mettre R entreprise qui doit le rembourser. R entreprise. Puis, est-ce que je les donne des détails? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Celui-là ici, je sais par cœur qu'est-ce que c'est. C'est un retour d'une pellicule de plastique que j'avais acheté pour protéger quelque chose qui finalement est arrivé, était beaucoup trop petite. Donc, on va le rembourser à R. Est-ce qu'il existe encore ça? Non, il n'existe plus. OK. Donc, celui-là va être un retour pour entretien maison, entretien habitation. Voilà. Maintenant, ce 26 et 42 là, c'est une transaction à séparer. Une partie de ça est pour la maison, donc habitation. Et je vais mettre une petite note qui est c'est un thermostat. Portatif. Et celui-là, il revenait à 19,53 sous. Et le prochain, c'était un baume à lèvres. Donc ça va aller dans variable. Ça va être le montant qui est ici. Et baume à lèvres. Et voilà. Ensuite, le 17 et 23, je me suis trompée. Il y avait le 23 et 27 à catégoriser avant. Donc ça, c'est pour mon conjoint. Donc ça va être un remboursement pour lui. Et on va juste me rendre une petite note. Des bas d'hiver. Finalement, le 17 et 23. Le 17 et 23, je ne le trouve pas facilement. On va skipper pour l'instant, puis on va aller voir les autres transactions. Donc, le 113 et 26, c'est notre protéine qu'on met dans nos smoothies le matin. Donc, celui-là va venir dans vrac. On sépare notre épicerie en 3 catégories. Épicerie régulière, ce qu'on achète en vrac, c'est-à-dire on va acheter peut-être 2 à 3 fois par année. Et aussi, qu'est-ce qu'on achète au Costco. Comme ça, on est sûr de ne pas dépasser dans chacune de ces catégories. Et je vais prendre une petite note pour dire que c'est la protéine pour smoothie. Smoothies. Super.
Ensuite, de 75 et 35, c'est la nourriture pour les chats. Donc, les chats sont aussi dans le variable. Achat. Finalement, j'ai retrouvé c'était quoi le 17 et 33. Ça va être pour la maison. On va venir ici l'installer. Le classer, je veux dire. Donc, c'est habitation. Et c'est un petit... comment j'appelle ça? Séchoir à mitaine. Séchoir à mitaine. Super. Donc, le 30 et 93, c'est encore une transaction à séparer. La première, c'est variable. Et il s'agit d'un déodorant pour un montant total de 14 et 94. La deuxième transaction, c'est du vrac pour un montant total de 15 et 99. Et celle-ci, c'est pour de la levure nutritionnelle que je vais appeler Nouche. Je sépare ça en deux transactions. Et voilà, on a fait le tour des grandes catégories à placer. Et donc, la semaine dernière, je vous avais parlé que j'avais fait ça vraiment compliqué un peu mon budget au début et que je voulais simplifier les choses. Grosso modo, dans mon budget, dans mon compte en banque, j'avais différents comptes pour différents types d'épargne. J'avais un compte pour les enfants, un compte pour l'entretien de la maison, un compte pour le voyage et tout ça. Et à chaque fois que j'utilisais le compte commun ou la carte de crédit pour faire un achat, il fallait que je prenne de ces comptes-là pour les rembourser. La raison pour laquelle j'avais fait ça, c'est parce qu'avant, je n'utilisais pas Monarch Money, j'utilisais seulement une feuille Excel ou sur Google Sheet. Et ça devenait très laborieux pour moi de savoir qu'est-ce qui restait dans quel compte. J'avais peur de faire une erreur, donc c'était plus facile de les séparer. Depuis que j'utilise Monarch Money, c'est beaucoup plus simple parce que je peux avoir le solde directement de Monarch Money de quelle portion de mon compte commun équivaut à quelle catégorie. Et donc, il manque juste ceci à classer. Dans le fond, ce sont les transactions de ces comptes-là que j'ai fermés. Ce ne sont pas les transactions, ce sont les soldes de ces comptes-là que j'ai fermés, que j'ai mis dans mon compte chèque pour simplifier les choses. Donc, je vais maintenant les classer dans les bonnes catégories. Le 282, c'est ce que j'avais de côté pour les enfants. Donc, je vais aller chercher la catégorie enfants. Le 5990, ce sont pour les dépenses annuelles. Donc, on va aller voir annuel, dépenses annuelles, voilà. Et celui-ci, c'est pour l'entretien habitation. Entretien habitation. Donc, c'est sûr que ce montant-là peut paraître gros, mais avec les taxes municipales, les taxes scolaires, l'assurance vie, l'assurance invalidité et toutes les petites transactions qui n'arrivent qu'une ou deux fois par année, j'aime bien avoir mon petit coussin de côté. Comme ça, quand j'ai besoin de débourser une grosse somme, je ne suis pas mal prise et je peux facilement le payer. Ça ne devient pas un stress financier. Et donc, voilà, on va regarder le budget. Donc, première chose qu'on voit ici, c'est garderie. C'est tout à fait normal que le montant soit beaucoup plus dans le rouge, en fait, parce que le remboursement des frais de garde anticipés, je ne l'ai pas encore reçu. Vu que le 15 tombait cette fois-ci un samedi, je vais potentiellement le recevoir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais recevoir ce montant-là et ça va s'ajuster pour devenir un montant de 595. Par la suite, on voit que le vrac, on l'a quand même pas mal dépassé. Vu que c'est une catégorie que le solde se transmet d'un mois à l'autre, ça se peut qu'on le rattrape le mois prochain, mais c'est quelque chose que je vais devoir surveiller. Variable aussi, on l'a dépassé, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Imprévu, oh, j'avais rien prévu ce mois-ci pour imprévu, donc c'est vraiment important. Je dois toujours me laisser un petit solde ici pour être sûr qu'on est pas mal pris. Et pour le reste, ça devient beaucoup plus gérable. Tout à fait. Donc ici, il va falloir que je fasse un petit clean-up, mais je vous montre ça la prochaine fois. Et donc voilà, ça c'est la première fois que je vous montre comment séparer des transactions. J'ai souvent ça à faire dans mes dépenses du mois parce qu'on achète soit plusieurs choses ou plusieurs choses qui vont dans différentes catégories au même marchand. Donc
souvent ça arrive au Maxi ou au Costco, ou qu'on fait quelques achats Amazon, qu'une facture équivaut à différentes catégories de dépenses. Pour moi, c'est important de les séparer parce qu'il y a certaines catégories que j'ai besoin de surveiller plus que d'autres. Donc, pour nous, par exemple, l'épicerie, c'est une catégorie qu'on veut vraiment surveiller, et les sorties, tout ce qui nous fait plaisir. C'est deux catégories qu'on a souvent eu de la difficulté à rester dans notre budget. Et donc, pour moi, de vraiment bien séparer les transactions, ça permet de savoir que tout est beau, qu'on n'est pas en train de dépenser plus que ce qu'on peut se permettre et de s'assurer que, dans le fond, de mois en mois, tout se passe bien. Donc voilà, c'est la fin de cette semaine. C'était beaucoup, beaucoup de transactions. J'espère que vous avez suivi avec moi. La prochaine fois, je vais essayer de mieux me préparer, d'avoir peut-être un petit calepin que j'ai justement ici avec les notes pour savoir, par exemple, les factures Amazon, parce que là, j'ai dû y aller pendant que je filmais et me dire c'est quoi déjà cette transaction, j'ai oublié de la noter. Donc la prochaine fois, ce sera beaucoup plus fluide. Mais merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye!